Imaginez un leader sans confiance en lui-même. Est-ce que ce leader peut vraiment influencer les membres de son équipe? La réponse est non. Vous savez, la confiance est la fondation du leadership. Et sans la confiance, personne ne va vous suivre. Même si vous avez un titre, même si vous avez une position, même si vous êtes compétent de n'importe quelle manière, si les gens n'ont pas confiance en vous, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et si vous-même vous manquez de confiance en vous-même, vous ne pouvez pas inciter les gens à vous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e loi de leadership qui est la loi de la confiance de John Maxwell. Les enseignements sont tirés du livre Les 21 lois irréfutables de leadership et donc de John Maxwell. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partage avec vous les 3 piliers essentiels sur lesquels vous pouvez bâtir votre confiance et développer la confiance des membres de vos équipes et aussi les stratégies concrètes que vous pouvez développer pour bâtir la confiance inébranlable et éviter des erreurs fatales au sein de votre équipe. Lorsque nous parlons de la loi de la confiance de John Maxwell nous dit que sans la confiance, aucune équipe ne peut progresser. Parce qu'il faut bâtir la confiance pour avoir de solides fondements. Il dit que le caractère rend la confiance possible. Et la confiance rend le leadership possible. Le caractère rend la confiance possible et la confiance rend le leadership possible. Sans la confiance, un leader est comme un capitaine de bateau dont l'équipage doute de ses capacités. À la moindre erreur, son équipage va l'abandonner. À la moindre difficulté, lorsque le leader donne des instructions, parce qu'il n'y a pas la confiance, les membres de son équipage vont tout simplement remettre en question ses décisions et ils vont l'abandonner lorsque la tempête va surgir. Le leader doit savoir inspirer la confiance. Et lorsque cette confiance est bâtie, cela rassure les membres de son équipe. Et dans les périodes de difficulté, dans les périodes de tempête, il peut compter sur les membres de son équipe. Il peut compter sur l'équipage. Et donc, la confiance se gagne difficilement, mais elle peut se perdre en un instant. Et en tant que leader, nous devons apprendre à entretenir la confiance que les gens ont placée en nous. Et comment on peut le faire? Ça se base sur 3 piliers essentiels. La première chose sur laquelle votre confiance doit se bâtir dans votre équipe, numéro 1, c'est votre compétence. Votre compétence. Vous savez, le leader doit savoir ce qu'il fait. Quand vous êtes leader, les gens peuvent vous pardonner vos erreurs, parce que les erreurs arrivent à tout le monde, mais vous devez du moins savoir ce que vous faites. Vous devez être compétent. Lorsqu'on vous donne un travail à faire, lorsque il s'agit de certaines décisions stratégiques et importantes, vous devez savoir ce que vous devez faire. Ok? Vous devez être bon dans votre domaine, vous devez être compétent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais John Maxwell met l'accent sur cette compétence que vous devez avoir. Un leader doit travailler à être compétent. Vous savez, lorsque par exemple, nous considérons les équipes de football, un entraîneur sportif qui manque de stratégie solide va perdre la confiance de son équipe. Une équipe comme Real Madrid, qui avait rassemblé les meilleurs joueurs du monde et qui maintenant même rassemble les meilleurs joueurs du monde, lorsque l'entraîneur ne vient pas avec une stratégie concrète pour aider cette équipe à toujours continuer par remporter des victoires, les membres de l'équipe vont perdre la confiance au leader et tout simplement ils vont continuer par remplacer les entraîneurs. Est-ce que vous voyez? Donc, l'équipe est déjà là, très bien soudée, mais la confiance en leur leader est très importante. La deuxième chose, c'est la connexion. Le leader inspire souvent la confiance lorsqu'il crée un lien fort avec les membres de son équipe. Est-ce que vous arrivez à toucher leur cœur? Est-ce que vous arrivez à leur parler en créant un lien? Est-ce que vous êtes un leader empathique? J'insiste toujours sur l'empathie parce que ça fait la différence. Ok? Un leader qui ne se soucie pas des membres de son équipe, qui ne prend pas le temps de comprendre le besoin et les émotions, voilà, que dégagent les membres de son équipe, perd en crédibilité et la confiance n'est pas bâtie. Et en troisième lieu, votre caractère en tant que leader.
Le caractère est l'élément le plus important. Les gens peuvent vous pardonner votre manque de compétences, votre manque de connexion, ok? Mais votre intégrité, les gens ne vont pas vous pardonner cela si vous n'êtes pas un leader intègre. Les gens vont se poser la question, est-ce que je peux compter sur ce leader lorsque j'arrive à traverser des moments de difficulté? Lorsque vous n'êtes pas intègre dans le peu de choses qu'on vous confie, on vous remettra toujours en question. Et donc, vous gagnez en respect lorsque vous prenez le temps de prendre des décisions justes, de vous ajuster en admettant que vous pouvez aussi commettre des erreurs. Vous ne vous prenez pas comme je sais tout, je peux tout. Non, vous reconnaissez que vous pouvez aussi faire des erreurs. Et enfin, lorsque vous faites passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Une équipe, c'est nous. La victoire est beaucoup plus juteuse lorsque c'est nous qui gagnons au lieu de je gagne. Est-ce que vous voyez? Regardez comment on célèbre les équipes nationales lorsqu'ils remportent des victoires. Malgré le fait que c'est une seule personne qui gagne, qui met le but, toute une équipe célèbre et toute une nation célèbre. C'est collectif, c'est pour l'intérêt collectif et non pour l'intérêt individuel de cette personne qui a marqué le but. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, votre leadership doit être bâti sur la confiance. Et dans cette loi de confiance, John Maxwell nous dit que chaque leader doit prendre le temps de bâtir cette confiance-là. Si vous voulez devenir un leader qui inspire et qui fédère, investissez dans votre propre confiance et dans la confiance de votre équipe. Aujourd'hui, nous avons parlé de la loi de la confiance. J'espère que ça vous a aidé. Et donc, dites-moi dans les commentaires si vous voyez que cette loi est primordiale pour chaque leader et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre loi, votre confiance en vous-même et aussi dans vos équipes. Chaque jour, je partage, comme vous le savez, une loi des 21 lois de leadership dans cette série pour apprendre davantage, pour développer nos compétences en leadership. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, alors abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, commentez, likez et aussi cliquez sur le lien dans la description. Je réserve une surprise spéciale à tous ceux qui vont nous suivre dans le programme intensif du cours de développement personnel en leadership que nous allons faire très bientôt. Cliquez sur le lien pour en savoir davantage et gardez le cap. À demain pour une nouvelle loi de leadership. À très bientôt.